Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast consacré à un paradoxe existentiel très bien identifié par Patrick Buran-Stena. Pour se réarranger, il faut d'abord impérativement se déranger. Acceptez donc le changement et l'aventure de l'innovation. C'est ce que nous examinerons plus en détail. Patrick Buran-Stena ressent notre époque comme extraordinaire, comme une invitation à sortir de l'ordinaire. C'est-à-dire que nous avons toujours peur du changement et pourtant nous n'existons qu'à travers le changement. Marcher est un déséquilibre que nous maîtrisons. On tombe entre chaque pas. Donc être dans une époque où on tombe nous fait forcément avancer. Et puis comme on dit dans la langue des oiseaux, quand on se plante, on pousse. Donc pour lui, c'est plutôt un avantage d'être dans cette époque. Il y a des gens qui ont été dans des époques stables pendant des centaines d'années où chaque jour était semblable à chaque jour, avec aucun espoir de changement. Alors pour ceux qui étaient dans une situation agréable, c'était formidable, mais pour ceux qui étaient dans une situation désagréable, c'était l'enfer. Patrick pense que cette époque est ouverte à tous les changements, alors à tous les dangers évidemment, puisque dans les changements il y a aussi des dangers. Si on a le choix entre changer ou rester pareil, à 100% on reste pareil. Donc c'est forcément pour se réarranger, il faut se déranger. Donc cette période de dérangement permet tout le réarrangement. Nous sommes dans une grande zone de métamorphose, des zones telluriques, une énergie intense qui se déploie dans tous les sens, entre les forces de vie qui s'affrontent face à des logiques de mort. On est dans un moment qu'on dit parfois alchimique, on le dit d'ailleurs dans nos mots, dans notre pensée, on dit la curieuse alchimie de l'amour. On dit dans le monde du travail que des fois on est trop terre à terre, parfois on est sous l'eau. Certaines choses nous gonflent d'ailleurs, on a besoin d'air, on a besoin d'inspiration et même de respiration. Et quand on n'y arrive pas, quand on tourne en rond, parfois on fait même un burn-out, un feu intérieur. Il faut aller vers une force de sympathie, au sens littéral du mot, qui permet la cohabitation pacifique des contraires. Donc ça a l'air d'être une force supérieure capable de dissoudre tous les obstacles. C'est-à-dire une espèce de solvant universel qui dissout justement toutes les forces d'opposition et qui permet un rassemblement. C'est vraiment comme si je reliais mon intérieur à mon extérieur. D'ailleurs, l'alchimiste travaille dans un laboratoire, moitié labor et moitié oratoire. Donc, il y a une partie matière, mais il y a une partie esprit qui est nécessaire. D'ailleurs, quand on parle d'inspiration, on demande qu'est-ce qu'on inspire ? On pourrait dire les dieux soufflent et l'homme est inspiré. Et à l'intérieur de soi, on a l'intuition. Et à l'extérieur, on a l'inspiration. Et peut-être que le travail et que l'intuition rejoignent l'inspiration. C'est-à-dire que le feu du dehors rejoigne le feu du dedans. Je suis convaincu aujourd'hui qu'il existe un cercle de ressources universelles. C'est-à-dire que l'univers échange et partage des ressources sur tout l'univers. Terre y compris. Ce qui veut dire que celui qui est branché sur ce réseau a les ressources universelles. Et je pense qu'à un moment, l'homme s'est détourné de ce réseau-là, par vanité ou alors par désir, pour créer un réseau que j'appelle un réseau civil. Et ce réseau civil partage des ressources aussi, mais bien moindres. Et c'est pour ça qu'on est en compétition. D'ailleurs, on le voit bien avec la nature. On est en compétition avec la nature. C'est pour ça qu'on la détruit. Alors que si on était en collaboration, évidemment, on ne la détruirait pas. Ce cercle-là, à mon avis, il existe tellement que certains hommes n'y sont pas déconnectés. Par exemple, les peuples premiers. Patrick met le doigt sur un point essentiel. Pour se réarranger, il faut se déranger, se décentrer de son ego, de son mental, pour se reconnecter au réseau des ressources universelles qui saura nous faire cadeau d'intuition et d'inspiration notamment. Patrick différencie le cœur et la tête dans la prise de décision, le cœur agit instantanément avec générosité, le mental analyse chronologiquement et peut créer des obstacles. Le spiritus agit comme un dissolvant universel de ces obstacles, facilitant l'élan vers autrui, la confiance, l'ouverture. Cette énergie du cœur est ce qui doit désormais animer la transformation personnelle et sociale, les portes et ponts entre les individus et vers un futur plus collectif.